Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Prévenir et soigner le burn-out pour les nuls, de Marie Peset, docteur en psychologie et psychanalyste, chez First Edition 2022. Marie Peset est spécialisée notamment dans la souffrance au travail et je vous invite notamment à découvrir le site En souffrance et travail qui est une mine et qui rejoint le contenu de cet ouvrage. Alors burn-out, de quoi parle-t-on exactement? En effet, c'est un terme que l'on voit partout, que l'on emploie beaucoup et pourtant qui répond à des définitions complexes et à des diagnostics également complexes. Alors selon la définition, le burn-out est un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été correctement géré. Les trois dimensions, l'épuisement, ensuite le cynisme, la distance vis-à-vis du travail, et enfin la baisse d'efficacité professionnelle. Alors on est bien sur un syndrome professionnel, c'est bien une conséquence des risques psychosociaux au travail. Alors le burn-out est encore trop souvent vécu comme un drame de l'insuffisance individuelle, alors qu'il relève d'une pathologie sociale, voire de civilisation, précise Marie Peset. On parle bien d'épuisement professionnel et l'épuisement est à objectiver. Marie Peset propose une approche notamment clinique qui permet de faire le point de manière précise et accessible et d'éviter les confusions. Tout d'abord, distinguer le burn-out et la dépression. En effet, les symptômes de la dépression peuvent être comparables à ceux du burn-out. Alors on va retrouver la tristesse quasi permanente, perte d'intérêt ou de plaisir pour toute activité, troubles de l'appétit, du sommeil, agitation ou ralentissement flagrant, fatigue excessive, sensation de culpabilité inappropriée, difficulté de concentration, des idées noires. Mais le burn-out concerne l'activité professionnelle alors que la dépression renvoie à la perte de l'élan vital qui touche l'ensemble des activités professionnelles et personnelles. Marie Peset distingue deux grandes familles de pathologies liées au travail avec des décompensations plurielles. Alors tout d'abord, les pathologies dites de surcharge. Alors on va retrouver la surcharge du fonctionnement psychologique ou cognitif, où on va retrouver le stress, l'anxiété, les troubles cognitifs en état de stress aigu, syndrome d'épuisement professionnel ou burn-out, ou encore l'effondrement anxio-dépressif. On a ensuite la surcharge du fonctionnement psychique, où on va retrouver la violence contre l'autre, contre l'outil de travail, contre la hiérarchie, le management radicalisé. Et enfin, la surcharge du fonctionnement organique, on va retrouver les troubles musculo-squelettiques, les troubles cardiovasculaires. Donc on voit bien les différentes décompensations précisées. On a ensuite les pathologies de la solitude. Alors à l'intérieur, le syndrome de stress post-traumatique dans les situations de harcèlement, le suicide sur les lieux de travail ou encore la paranoïa situationnelle. Alors il faut le préciser, le burn-out est bien un processus, une trajectoire d'usure pour laquelle Marie Peset propose un test d'ailleurs, des signaux faibles aux signaux forts. Alors dans les signaux faibles, on va retrouver la manière de travailler, la surchauffe, le stress chronique, l'engrenage, la désocialisation. Et dans les signaux forts, les troubles et les lésions, l'isolement, le recours aux expédients, la désillusion et donc l'effondrement. Alors le test décrit comment on arrive au burn-out, ce stade d'effondrement, un moment où l'équilibre finalement cède, des états psychologiques et physiques qui montrent à quel point le burn-out est un processus progressif, souvent d'ailleurs imperceptible pour celui qui s'y enfonce, surtout quand elle est entourée de collègues dans le même état. Alors les principales évolutions possibles du burn-out, on va retrouver un effondrement physique majeur, une décompensation d'un organe impliqué dans le circuit des hormones de stress. Ça peut être aussi un effondrement anxio-dépressif majeur, une fatigue et autres séquelles, etc. La liste est finalement assez longue. Alors je vous laisserai également découvrir les 4 stades d'évolution de la fatigue jusqu'à l'épuisement professionnel. Mais Marie Peset rappelle également que la fatigue est un mécanisme aussi protecteur qui sert à protéger le capital santé, qui oblige à ralentir, mais qui devient pathologique quand la récupération ne suit plus. Alors, quid des causes personnelles et intrapsychiques? Ça, c'est une question qui est souvent posée. Alors, les chercheuses, précise Marie Peset, déploient beaucoup d'efforts pour identifier les personnalités fragiles, toxiques, perverses, masochistes, hyperactives, ce qui tend à psychologiser le syndrome d'épuisement professionnel et risque d'en faire un problème à traiter individuellement en minimisant ses causes organisationnelles et sa dimension sociale et collective. Alors, les séquelles physiques et psychologiques du burn-out sont donc bien réelles. Enfin, vous retrouverez aussi les rappels des obligations des employeurs, le cadre législatif, les codes, travail, fonction publique, etc., la loi du corps au travail, les droits des agents, agentes et salariés, comment prévenir, bien évidemment, avec des liens avec le rapport GOLAC aussi, donc les risques psychosociaux, des pistes aussi sur savoir accompagner, comment accompagner au mieux les personnes concernées.
Alors 10 outils pour vous aider à gérer un burn-out clôture l'ouvrage, déceler donc les signaux forts et les signaux faibles, connaître la liste des techniques de management potentiellement pathogènes, distinguer les formes de harcèlement. Eh bien, comment déclarer le burn-out en accident de travail ou maladie professionnelle? Que faire du document unique? Comment aborder un ou une collaboratrice victime de burn-out? Comment mener un entretien avec une personne en souffrance au travail? Comment écouter les victimes? Voilà, il y a aussi un point sur connaître les échelles d'auto-évaluation. Vous retrouverez également 10 préceptes clés face au burn-out. Vraiment un ouvrage extrêmement complet, en tout cas moi qui à titre personnel va m'accompagner dans là, des formations prochainement sur la souffrance au travail. En tout cas, voilà, c'est précis. Vous avez des pistes, vous avez des guides, vous avez voilà, des documents que vous pouvez mobiliser. Voilà, tout est vraiment mis à notre disposition. Voilà, et ça permet vraiment d'éclairer, en tout cas, cette question de burn-out. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.